Bonjour mon Moro, c'est comment? Faut t'asseoir, prends mon bon. Bienvenue sur Nietzsche Parle Foot. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'équipe de Côte d'Ivoire et sa double confrontation contre la Sierra Leone pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, je vais parler précisément de la liste de Emers Faé. Je vais donner mon ressenti par rapport à ça. Je vais donner mon ressenti par rapport aux mecs qui ne sont pas venus et qui est-ce qu'on a pris pour les remplacer. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais donner mon avis sur un mec, Eric Bailly. Oui, parce que son retour dans cette équipe nationale-là, c'est très clivant. Ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas censé être là. Il y a des gens qui sont très contents quant au retour d'Eric Bailly. Mais la question que je me pose, qui est-ce qu'il va donc mettre sur le banc? On en parle dans cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait et clique sur like. Mets en commentaire ce que tu penses de la liste de Emers Faé. Est-ce que tu penses que c'est une liste qui est complète ou bien tu penses qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel? J'aimerais savoir ce que tu penses. Alors, nos champions d'Afrique sont en train de s'apprêter actuellement pour recevoir la Sierra Leone le 11 octobre. Mais surtout, il y a aussi un match retour. Ils vont devoir se déplacer du côté de la Sierra Leone. Voilà, pour essayer de remporter les 6 points. Pour moi, l'objectif de cette trêve internationale là pour la Côte d'Ivoire, c'est 6 points sur 6. Là, je suis en train de feuilleter, je suis en train de revoir les images de l'entraînement d'aujourd'hui. Je vois les visages, je suis très content de voir Opéry, je suis très content de voir, comment il s'appelle là, le Ouloulou national. Voilà, tu vois les séries même, on en parle un peu, vous avez vu son arrivée. Voilà, Série nous a appelé, il nous a dit qu'écoutez les gars, moi, mon concurrent dans la sape là, c'est Koundé. Ça, vous avez vu le tapement de Série, un bon vieux baoulé là. Non, mais plus sérieusement, regardez le tapement. Tigba pantalon vert, c'est pantalon vert, non, en tout cas, je vais mettre l'image, vous allez voir. Bref, parlons maintenant de la liste de Emers Faé avec Yaya Fofana au but, Badra Ali Sangaré qui est encore là et Mohamed Koné et qui joue à Charleroi et franchement je ne l'ai jamais vu jouer. Du coup dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu jouer et est-ce qu'il vous a plu. Bon là c'est la première liste parce qu'il y a eu des blessés, on va en parler tout à l'heure. Hassan Kamara du côté de l'Udinese et Christopher Opéry. Je vais m'arrêter là parce que Christopher Opéry, franchement lors de la dernière trêve internationale, c'est le mec qui m'avait fait le plus rêver parce qu'il est en train de révolutionner le poste de latéral gauche en Côte d'Ivoire. On a l'habitude d'avoir un latéral gauche très fort physiquement, qui est dur sur l'homme et qui fait beaucoup d'efforts en l'homme de Ghislain Conan. Franchement, on va pas cracher dans la soupe. Ghislain Conan, il est bon. Ghislain Conan, il nous a fait plaisir. Quoique Ghislain Conan, moi, ce qui m'énervait sur lui, c'était son apport offensif. Et j'aimerais dire qu'il était un peu limité. Voilà. Même problème avec du côté du Barça, avec Baldé. Très limité offensivement. Voilà, Ghislain Conan, je le trouve très limité offensivement. Je l'ai trouvé très limité offensivement. Quoique, voilà, en demi-finale et en finale de Coupe d'Afrique des Nations, il s'est réveillé. Mais Opéry, je vois quelque chose d'autre. Je vois une justesse défensive. Je vois quelqu'un qui sait très bien se placer, qui fait moins de fautes. Je vois un gars qui sait très bien jouer dans le demi-espace. Donc, Opéry, encore, j'aimerais dire que c'est le mec que je vais observer de plus lors de la double confrontation contre la Sierra Leone. Alors, Emmanuel Agbadou qui est là et le retour de Eric Bailly. J'ai envie de garder Eric Bailly pour la fin. Voilà. Evan Ndika qui fait son retour et Ousmane Diomandé qui a été appelé, mais dommage, il s'est blessé. Je ne sais pas c'est quoi sa blessure, je ne sais pas si ça sera long, je n'ai pas les détails. J'aurais dû faire mes devoirs de maison, mais je n'ai pas les détails. Du coup, même en commentaire, si tu sais un peu c'est quoi sa blessure. Guela Doué et Wilfried Singo qui a fait un très beau match contre le Barça. Oui, nos éléphants ont très bien... En fait, ils commencent très bien la saison. On va en parler petit à petit. Mais un mec comme Wilfried Singo, oui, bien vrai que le Barça joue à 10 contre 11, mais Wilfried Singo, il se tape bien Lamine Yamal sur son côté. Voilà, il est cohérent, il est fort physiquement. Et voilà, en fait, il a tapé dans l'œil de plusieurs personnes lors du match Monaco contre le Barça. Alors, Diomandé et Franck Kessié de Al Ali qui est encore là. Franck Kessié qui fait toujours une masterclass lorsqu'il s'agit de jouer contre Al Nasser de Ronaldo. On a vu même que Ronaldo, voilà, à la fin du match, est parti, il a couru derrière Kessié parce qu'il voulait prendre photo avec sa star. Voilà, tu vois, non? Mao Dorgelès, j'ai vu un match de son équipe où il a été auteur d'une très belle passe décisive. Ça fait presque 2 semaines. Moi, je suis vraiment content de voir Mao Dorgelès et je l'ai déjà dit. Que tu le mettes dans un rôle de 10, que tu le mettes dans un rôle de double pivot, que tu le mettes dans un rôle de 6. Dans cette équipe de Côte d'Ivoire là, franchement, on a un mec qui sait. En fait, les sorties de balle, il connaît.
Les combinaisons, tout ça, il connaît. Et voilà, vous rappelez de sa passe décisive. C'était pour Crasso, si je ne me trompe pas, où il travaille tout le monde sur la ligne, on dirait Iniesta. Voilà, franchement, Mauro Dorgeles, content aussi de le voir. Et content de voir le retour de Seko Fofana. Seko Fofana qui à chaque fois qu'il y a appel et que Seko Fofana n'est pas là, il y a toujours problème. Les gens disent, mais Seko Fofana, moi je fais partie des gars qui disent ça. Hein. Il fuit la sélection, c'est comme si, c'est comme ça. Mais on est content de le voir revenir dans un match comme ça, contre la Sierra Leone. Voilà. Et ça nous fait mentir, nous qui disions que Seko Fofana sélectionnait ces matchs. Bon, avant de dire ça, on va observer encore sur plusieurs, peut-être, attendons la prochaine trêve internationale d'abord. Content aussi de voir le retour de Ahmed Traoré. Ahmed Traoré, si je ne me trompe pas, il était buteur du côté de Auxerre. Si je ne me trompe pas, voilà, il a été buteur. Il a marqué, je crois qu'il a déjà 2 ou 3 buts dans la saison et c'est très bien. C'est très bien de voir que notre gamin, notre petit, et voilà, il est très décisif avec Auxerre. Et je pense que c'est un club qui pourra lui donner sa chance de briller, voilà, sans brûler les étapes. Jean-Philippe Crasso qui, pour moi, il a son ticket pour revenir parce que déjà, je pense qu'après cette CAN, il a été tellement critiqué. Bon, Jonathan Bamba aussi. Jonathan Bamba qu'on ne voit plus. Je suis très content parce que ce mec-là, franchement, le niveau, il n'est pas là. Mais Jean-Philippe Crasso, notre attaquant fessu, qui a claqué son doublé. Et voilà, il a son ticket pour revenir en équipe nationale. Sébastien Haller aussi, c'est compliqué pour lui actuellement. Guirassy qui signe à Dortmund. Sébastien Haller qui est obligé d'aller chercher du temps de jeu parce que la Coupe du Monde arrive. Bon, arrive, c'est un peu un très grand mot. Mais ouais, la Coupe du Monde arrive, la préparation est déjà là et tout. Et il est pas vers la fin de carrière, mais il est à son prime. Et normalement, il devrait être titulaire dans le club où il passe, dans tous les clubs où il passe. Alors, Leganés, pour moi, ce n'est pas l'équipe qu'il faut pour un gars comme Sébastien Haller parce que c'est pas une équipe qui fonctionne avec la possession de balle. C'est pas une équipe qui fonctionne avec c'est pas une équipe qui domine en fait dans la Liga. Voilà. Du coup, ça sera très compliqué pour lui parce que c'est une équipe qui est obligée de jouer en défense et d'aller en contre. Pour moi, il va pas faire un bon passage à Leganés. Je vous le dis directement. Est-ce qu'il sera là? Je pense qu'il est blessé aussi. Je sais pas s'il sera appelé. Il a été appelé, mais je pense qu'il ne sera pas là. Il ne fera pas partie de la fête contre l'équipe de la Sierra Leone. Evan Guessant. Alors, Evan Guessant, j'ai suivi son match contre le Paris Saint-Germain où Nice menait 1-0 et Nice a concédé un but à la fin qui, pour moi, c'est très... Bon, Paris fait quand même une belle deuxième mi-temps, mais je pense que Nice après le 1-0, ils ont décidé de fermer le shop et d'essayer de s'en tirer avec 1-0. Et ça a été mauvais pour eux parce qu'ils ont pris un but. Mais le match de Evan Guessant dans cette rencontre-là et le match de Boga, je les ai trouvés pertinents. Surtout Evan Guessant, que j'ai trouvé ultra pertinent, dur sur l'homme, physiquement présent, gagnant des duels. Il a bouffé le milieu et l'attaque de Paris à lui. Bon, pas à lui tout seul, mais je l'ai trouvé très pertinent. Et j'aimerais voir ce genre de prestations là pour la Côte d'Ivoire parce que pour la Côte d'Ivoire, il me laisse encore sur ma faim. J'ai vu de quoi il est capable contre Paris. Alors Evan Guessant, on compte sur toi. Omar Diakité, le Loulou national qui est encore là et voilà. Dans son club rien, c'est la même chose. Voilà. Beaucoup d'efforts physiquement, mais vraiment mélangé quoi. Mélangé même comme un Loulou. Béni Traoré qui est là et Nicolas Pepe aussi que je veux marquer une pause sur lui parce que Nicolas Pepe fait une très belle saison actuellement du côté de Villarreal. Nicolas Pepe fait un très bon match, disons une très bonne première mi-temps contre le Barça, mais surtout contre le Real, il est encore titulaire. Voilà, et je pense qu'il ne marque pas contre le Real, mais c'est un peu à cause de la stratégie du coach en fait qui n'a pas décidé de jouer comme la façon dont il jouait contre le Barça. Contre le Barça, le jeu il était ouvert, mais contre le Real, c'était tellement compliqué que Nicolas Pepe, je pense qu'il ne finit pas le match si je ne me trompe pas. Mais Nicolas Pepe, actuellement du côté de Villarreal, il a même fait sa célébration là. Ça va très bien. Et il signe son retour avec la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis très content pour lui. J'espère qu'on est en train de revoir le Nicolas Pepe de Lille là. Le Nicolas Pepe le dangereux Pepe. J'espère qu'on est en train de le retrouver. Et ça sera bien pour la Côte d'Ivoire d'avoir un Nicolas Pepe en forme en fait pour peut-être même 2-3 ans on prend. Et le grand retour de mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Son profil a manqué à la Côte d'Ivoire, je vais vous dire la vérité. Son profil a manqué, il est très virevoltant, il est comment je peux dire ça, il est très imprévisible dans ses dribbles, très virevoltant, rapide et tout.
Donc voilà, c'est ce genre de joueur-là que tu mets dans un match qui est serré, qui est fermé, où la tactique ne marche pas et tu as besoin de créativité. Donc ce gars-là, il a de la créativité, mais je pense que dans un match où tu as besoin de tactique, tu as besoin que tout le monde soit en place et tout, c'est pas le gars que tu veux faire jouer. Alors son profil, pour moi, voilà, on en a besoin. Et Amad Diallo qui a fait quand même un bon début de saison avec Manchester United. Cependant, ça commence à être un peu compliqué. Je pense que c'est Manchester United même le problème. Leur coach, eux-mêmes, ou les supporters, ou le stade, tout est bizarre là-bas actuellement. Donc, Amad Diallo, voilà, ça sera compliqué. Déjà même qu'il partage les minutes avec Garnacho. Mais voilà. Alors, je suis très très content de voir Amad Traoré, surtout après 11 mois d'absence. Il n'a pas été convoqué en équipe nationale, mais là, je suis très content de le voir. Je pense qu'il avait même raté la CAN à cause de quoi? Je crois que c'était à cause il était malade, un truc comme ça. Donc, content de le voir. Mais là où je veux terminer, c'est Eric Bailly. Parce que Eric Bailly, actuellement, ça cause problème. Il y a un groupe de personnes qui pensent qu'Eric Bailly mérite d'être appelé. Il y a un autre qui pense que non, on devrait se passer d'Eric Bailly parce qu'on a une défense très solide actuellement. Et Eric Bailly, voilà, sans Eric Bailly, tout va très bien. Alors, où est-ce que je me trouve de ces deux catégories-là? Je comprends les deux. Mais moi, je me dis qu'avoir une profondeur de banc, surtout avec la blessure de Diomandé, c'est pas mauvais, avoir une profondeur de banc. Mais alors, est-ce que moi, Nietzsche, je placerai Eric Bailly en titulaire? Non, parce que je pense que la défense centrale, Agbadou et Ndika, elle est exceptionnelle. Tu as deux gars qui sont très bons balles au pied, tu as deux relanceurs, mais tu as des gars qui sont forts physiquement aussi. Agbadou, c'est un guerrier. Ndika, c'est la tour de contrôle, c'est le commandant. Et ils sont en train de prendre des repères ensemble. Alors, c'est très compliqué de venir là et de changer une défense centrale, une défense qui fonctionne bien, j'aimerais dire. Jusqu'à preuve du contraire, on gardera la même défense. Et si on voit que la défense centrale, ça ne fonctionne pas, ou bien si les adversaires arrivent à trouver des failles dans cette défense centrale, là, tu te permets de changer des choses. Du coup, Eric Bailly, pour moi, on le prendra comme un remplaçant de luxe, un remplaçant qui a de la qualité, oui, parce que avec Villarreal, c'est vrai que contre le Real Madrid, c'est Albiol qui est choisi, et je pense que c'est même une erreur, parce qu'Albiol ne fait pas pour moi un bon match. Albiol est quand même vieux là. Albiol, tu mets Albiol contre Vinicius et Mbappé, ben, je sais pas à quoi tu t'attends, c'est tortue contre lapin, frérot, dans une course. Alors, pour moi, Eric Bailly, c'est un remplaçant de luxe. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter en cas de blessure et tout. Mais actuellement, pour plusieurs raisons, je ne pense pas que Eric Bailly c'est titulaire actuellement dans sa défense. Déjà, la première raison, parce que la défense s'entend très bien. Et Agbadou et Ndika, individuellement, je les trouve performants. Je les trouve physiquement, beaucoup plus fort physiquement que Eric Bailly. Voilà, faut dire les thèmes, beaucoup plus fort physiquement. Même si Eric Bailly, c'est de l'expérience. Là, j'accorde ça à Eric Bailly. Mais je le trouve beaucoup plus pertinent et beaucoup plus bon physiquement. Du coup, voilà, j'accepte Eric Bailly pour moi. Mais en fait, je dis accepte comme si c'est moi, il fait classement. Je l'accepte, mais pas en tant que titulaire. À moins qu'il y ait peut-être une blessure. Donc, dis-moi ce que tu penses de cela. Est-ce que tu penses qu'Eric Bailly, c'est titulaire? Si c'est titulaire, c'est à la place de qui? Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr de répondre. N'oublie pas de liker, partager et puis t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas, on le fait pour l'amour du foot. Peace.